L'histoire de RECO commence il y a 22 ans avec la création d'une toute petite quincaillerie de réemploi de matériaux qui s'appelait Eco-Réno et qui était localisée sur la rue Papineau à Montréal. C'est une entreprise qui a fonctionné pendant une vingtaine d'années à cet endroit-là, jusqu'à ce qu'elle se trouve un peu en difficulté durant la pandémie, à un moment où Architecture sans frontières Québec a récupéré l'entreprise, l'a repris, l'a modernisé, l'a optimisé, a transformé son modèle d'affaires et l'a transformé dans la grande quincaillerie de réemploi de matériaux qu'on a aujourd'hui et qui s'appelle RECO. La mission de RECO, en fait, c'est la récupération des matériaux de la construction, principalement les matériaux patrimoniaux, mais au fil du temps, on a ajouté une variété d'autres matériaux usagés, même des matériaux neufs qui sont en fin de vie. Tout ça dans une perspective de préservation du patrimoine et aussi de détournement des matériaux de l'enfouissement dans un contexte de réduction des déchets et d'atténuation des gaz à effet de serre qui sont liés à l'impact environnemental du milieu de la construction. Tout est classé ici par grandeur et par type. C'est tout trié par modèle, par gabarit. Les gens se servent eux-mêmes, comme dans une bibliothèque. On est une quincaillerie qui s'approvisionne à 100% en dons, qui sont détournés de l'enfouissement, puis pour lesquels aussi on peut donner des reçus de charité à nos donateurs. Donc on a tout un mode d'approvisionnement de cette façon-là. Et de l'autre côté, évidemment, on est un commerce de détail qui revend ces marchandises-là récupérées en magasin. On a beaucoup de quincailleries, beaucoup de la quincaillerie de porte, par exemple. Les charnières, toutes les grandeurs, tout est classé. Les plaques des serrures, tous les styles, ici néo-gothique. Un modèle art déco. Les poignées de porte sont assez populaires, les poignées en fonte. Les poignées iconiques, c'est les fameuses poignées en verre. Les heurtoirs aussi, les portes. Toutes sortes de pièces très coquettes. Après 22 ans, ça fait des milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes qu'on sensibilise à la réduction des déchets de la construction, à la consommation responsable, puis aussi à la préservation du patrimoine bâti, qu'il soit montréalais ou encore d'ailleurs du Québec, parce qu'on a des matériaux qui viennent d'un peu partout. Au-delà d'être un commerce, RECO, c'est aussi toute une communauté de gens qui gravitent autour de nous depuis des années et qui est grandissante. Quand je dis communauté, je parle d'entrepreneurs, de propriétaires, de designers, d'architectes, d'artisans, de scénographes. Et toutes ces personnes-là s'adressent à RECO et RECO s'adresse à toute cette communauté-là. Chez RECO, on est ouvert 5 jours semaine, grâce à une super équipe, tant des employés que plusieurs bénévoles qui, toutes et tous, sont dédiés et engagés envers la mission tant sociale qu'environnementale du projet. Je m'appelle Bruno Demers, je suis le directeur général d'Architecture sans frontières Québec et de son entreprise RECO.